Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le troisième module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Fort de la différence entre commutation par circuit et par paquet expliquée dans le clip précédent, nous sommes maintenant en mesure d'expliquer comment l'Internet route, c'est-à-dire achemine ses paquets. Tout d'abord, Internet a besoin d'un mécanisme d'adressage, exactement comme les réseaux téléphoniques disposent d'un plan de numérotation ou la poste d'adresse postale. Chaque machine raccordée à Internet a au moins une adresse IP unique. Ces adresses prennent deux formes différentes. Selon l'ancienne norme IPv4, ces adresses ont 32 bits, ce qui permet d'adresser deux exposants 32, c'est-à-dire environ 4 milliards de systèmes différents. Ces 32 bits sont interprétés comme désignant un abonné A, désigné par entre 8 et 24 bits, sur un réseau R, désigné par les 8 ou 24 bits restants. Internet comporte cependant aujourd'hui beaucoup plus que 2 exposants 32, c'est-à-dire 4 milliards de systèmes. Pour cette raison, le nouveau standard IPv6 offre des adresses de 128 bits, ce qui permet de distinguer deux exposants 128, soit 256 milliards de milliards de milliards de milliards de systèmes, soit encore plus d'atomes que n'en contient l'univers. L'entête de tout paquet IP contient donc l'adresse IP de sa source et l'adresse IP de sa destination. La question du routage revient donc à définir comment trouver la route la plus rapide entre A et B. À cette fin, chaque routeur de l'Internet contient une table de routage indiquant d'une part la direction à prendre vers chaque destination possible et d'autre part la destination, la distance jusqu'à cette destination en nombre de sauts. Prenons l'exemple du réseau ci-contre. Le routeur A dispose d'une table donnant pour chacun des autres routeurs la ligne de communication à emprunter vers le routeur suivant ainsi que le nombre de sauts nécessaires pour atteindre la destination. Ainsi, par exemple, pour atteindre la destination B à partir du nœud A, il s'agit de passer 2 sauts via le routeur D. De la même façon, le routeur C est atteignable directement en un bond, le routeur D atteignable directement en un bond, et de la même façon, le routeur E est atteignable directement en un seul bond. Il en va de même pour le routeur D, où on voit que la destination A est atteignable directement, la destination B est atteignable directement. Par contre, la destination C est atteignable uniquement en 2 bonds, en passant soit par A, soit par E. La destination E est, elle, de nouveau atteignable directement. Et des tables similaires peuvent être définies auprès du routeur C et de tous les autres routeurs. Ainsi, si un paquet arrive au routeur A à destination de B, A déduit de sa table de routage qu'il peut atteindre B en 2 sauts en acheminant ce paquet en direction de D. De la même façon, quand ce paquet atteint D, D constate à sa table de routage que B est atteignable directement en un saut et achemine donc le paquet vers cette destination.